Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a quelques jours, alors que je profitais d'un moment de détente, denrée rare dans l'emploi du temps des étudiants, même des tanneurs, de nos jours, je fus transporté par un irrésistible désir de vérité. Alors, je suis étudiant au tanneur. Entre une partie de FIFA et l'actualisation obstinée de mon fil d'actualité Facebook, j'ai voulu savoir comment notre classe politique nous gouvernait, nous représentait et garantissait nos droits. Laissez-moi vous raconter ma journée. 14h06, je me lève. Naturellement, je me munis de ma télécommande, celle dont je pensais pour l'heure qu'elle était encore un phare qui m'éclairait dans l'étendue anthracite de mon ignorance. Bien qu'elle fût tout à fait collante, chose que j'aurais pu aisément prédire si je m'étais un peu plus attardé sur la demi-douzaine d'emballages de kebab qui l'entouraient sur la table. Dès lors s'ensuit un flux et reflux permanent entre la 15 et la 16, auquel mes yeux impuissants assistent alors que ma main, tremblante, martèle inéluctablement le P+, et le P-. La nuit tombée, force est de constater que les élections départementales opposent plusieurs partis et qu'elles s'organisent en 2 tours. 23h49. Profitant d'une crampe au pouce, ma conscience reprend une once de contrôle et, dans une tension que mon très cher colocataire pourrait presque palper, alors que j'avais stoppé net sa victoire écrasante avec la Juventus de Turin, mon index parvient à se frayer un chemin jusqu'à ce petit bouton rouge qui fait off, mais il fait parfois aussi on, enfin, ça dépend des modèles. 23h51. Conscient du piège que constituent les chaînes d'information de la TNT et ne perdant pas mon objectif de vue, j'accours dans ma chambre, saute sur mes draps blancs, jaunes, écarte quelques monceaux de miettes, 500 Kleenex usagés, 16 mégots et, comme par miracle, se cache là mon véritable guide vers la vérité, mon ordinateur. 23h54. J'entame mon travail d'enquêteur. Minuit 19, Wikipédia. 2h25, quenelle.com. 3h11, complot judéo-maçonnique illuminati américain.com à la rubrique « La vérité sur nos politiques véreux ». 4h33, Wikipédia à nouveau. Le coucou de mon horloge sonne 6h quand je peux enfin tirer une conclusion alarmante. Je me sens tel Edmund Hillary en 53, posant le premier pied sur le sommet du mont Everest. Mieux encore, je sens passer en moi un souffle buzzaldrinien ou Neil Armstrongien. Et dans un cri, je peux le dire, je peux l'affirmer, ah putain, quand même, tous pourris, tous vendus. Conscient du côté fascinant de cette histoire, j'aimerais quand même revenir à l'objet qui m'a valu une tribune ce soir. Faut-il être populiste pour être populaire? Humblement, je tiens à déclarer que je ne dispose malheureusement ni des compétences ni du temps nécessaires pour y répondre correctement. De plus, je ne puis définir totalement le populisme puisqu'il possède des héritages multiples et que sa sémantique varie selon qui accuse qui. Voyez plutôt. Populiste, lança ce ministre du gouvernement Valls. Vermine, UMP, SP, C, E, L, V, PRG, NPA, bref, rétorqua Florian Philippot. Autre exemple. Populiste, accusa cet élu UMP. Néo-ultra-libéralo-conservateur à la solde du MEDEF, fustigea Jean-Luc Mélenchon. En somme, pourrait-on dire que le populisme se résume à faire de brillants néologismes, fourre-tout en additionnant les allégeances impures de la classe dirigeante dite classique. Mais il est plus insidieux, et de fait, il fait égo au populaire. Voyez les révélations que j'ai eues après ma nuit de recherche. Ce mécontentement n'est malheureusement pas neuf et très partagé. Voilà ce qui nourrit les populistes. En fait, il me semble que pour être populaire, en usant du populisme, il faut avoir un interlocuteur préalablement déçu, perdu, ou les deux. Mais alors, la faute à la crise et aux banquiers véreux, ou bien au trop grand nombre d'étrangers profitant du système? La faute à une république bourgeoise, un système antidémocratique, ou à l'incapacité des gouvernements successifs qui se ressemblent tous? Prolétaires du monde entier, unissez-vous? Ou étrangers de toutes origines, restez chez vous? Papa! C'est bien dans l'incapacité qu'on puisse répondre objectivement à ces oppositions, car elles font appel à nos opinions et à notre libre arbitre, que réside le lit du populisme. Je ne pense pas que les gouvernements Sarkozy ou Hollande furent plus incompétents que les précédents. Je pense surtout qu'ils n'ont pas su et ne savent pas répondre au désarroi de leurs électeurs. Voilà qui explique peut-être en quoi, dans l'actualité, on voit le populisme se faire trop souvent passer pour du populaire. Mais il ne faut pas être populiste, c'est pas bien. C'est pas bien non plus d'être démagogue, électoraliste, de récupérer tous les événements de l'actualité pour gagner des électeurs. Vous êtes Charlie? Oui, moi aussi. C'est vraiment pas sympa, mais il paraît difficile d'y échapper. Lorsque l'on veut expliquer doucement, par exemple, l'action du gouvernement en matière de politique sociale, c'est très difficile de se faire entendre lorsqu'un autre,
hurle à s'en déchirer le larynx à l'autre bout de la pièce que les étrangers sont une 5e colonne qui fera sombrer la France. Papa! Enfin, le populisme n'est pas l'affaire que des puissants. Aussi en ai-je peut-être fait preuve avec ma petite histoire ridicule, qui, malgré tout, je l'espère, aura provoqué quelques sourires que je suis venu glaner à leur tour. Si pour gagner les masses, il faut participer à la surenchère du débat politique en criant plus fort que son voisin, espérons que les postillons qui jaillissent des bouches de ceux qui s'expriment perdent un peu de leur acidité. Je vous demande pardon. En somme, faisons en sorte que le débat retrouve un peu de hauteur. Non, je déconne. Tous des pourris, tous des corrompus. Je vous remercie.